Recoucou la team, alors là je suis prête à sortir, donc j'attends juste un petit truc et puis je sors. Voilà, je fais cette autre vidéo en fait pour vous parler, voilà. Donc je fais cette vidéo en fait pour vous expliquer comment économiser pour ceux qui se déplacent jusqu'à Istanbul. J'ai moi également appris récemment que beaucoup ne savent pas, comme moi avant je ne savais pas que quand tu es étranger et que tu viens faire des achats, il y a certaines marques en fait qui te permettent, qui t'imputent des taxes, mais que tu peux récupérer à l'aéroport. D'accord, beaucoup de gens ne le savent pas et même jusqu'à présent, moi il y a quelques temps encore, moi je ne le savais pas. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique sur le petit pouce pour dire j'aime parce que forcément tu vas aimer et puis voilà, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire part de comment économiser lorsque vous vous déplacez pour faire vos achats à Istanbul. Donc voilà, c'est parti. J'ai découvert récemment en fait que lorsque tu fais tes achats dans les malls, dans les centres commerciaux, tu as la possibilité et que tu es étranger, il faut préciser que tu es étranger, il t'est imputé des taxes lors du paiement de la facture. Certains vont remarquer que lorsqu'on voit que vous êtes étranger, lors du paiement de la facture, on va vous demander votre passeport. On ne vous demande pas votre passeport au hasard, on ne vous demande pas votre passeport pour vos beaux yeux, on vous demande votre passeport parce que vous êtes étranger et en tant qu'étranger, on vous impute des taxes lorsque vous faites des achats dans des magasins, on va dire de marques, de grandes marques en général, d'accord? Donc quand vous allez en mall, prêtez attention à ça. Lorsque la caissière, elle vous demande votre passeport, demandez-lui si vous avez la possibilité, parce que oui, vous avez la possibilité pour les grandes marques de récupérer ces taxes qui vous ont été imputées. Vous avez la possibilité de les récupérer à l'aéroport, d'accord? Mais ça ne marche pas avec toutes les marques, que ce soit clair. Quand la caissière elle vous demande votre passeport pour monter votre facture, demandez-lui toujours, est-ce que lorsque vous montez cette facture, est-ce que je pourrais récupérer ces taxes à l'aéroport? Et elle va vous dire oui ou non. D'accord? Parce que certains savent, il y a certaines marques qui savent qu'elles sont des petites marques, elles n'ont pas le droit de prélever ces taxes-là, mais qui, elles sont malhonnêtes, elles prélèvent ces taxes-là et elles savent parfaitement que vous ne pourrez pas les récupérer à l'aéroport. Du coup, si elles vous prélèvent ça et que vous allez à l'aéroport demander, on va vous dire non, mais cette marque-ci, elle n'apparaît pas dans les marques qui doivent faire le remboursement sur les taxes prélevées. Donc, prêtez attention à ça. À chaque fois qu'on vous demande votre passeport pour vous faire une facture, quand vous êtes dans les malls, demandez toujours est-ce que ces taxes qui vous sont imputées vous seront remboursées à l'aéroport. C'est très, très important. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, alors qu'ils avaient la possibilité de se faire rembourser à l'aéroport de ces taxes-là. D'accord? Donc, prêtez attention. Actuellement, quelqu'un m'a soufflé qu'il y a des applications qui sont qui sont mises au point pour ça. Quand vous téléchargez ces applications, j'essaierai de mettre le nom de quelques applications en barre d'infos. Quand vous téléchargez ces applications, ça vous montre déjà la liste des magasins. Quand vous êtes par exemple à Istanbul, ça vous montre la liste des magasins qui vous permettent de récupérer les taxes que vous avez dépensées à l'aéroport. C'est pas tous les magasins, ça permet que quand vous faites vos courses, vous savez que non, si je prends des trucs dans ce magasin, je peux me faire rembourser. Et si je prends dans l'autre, je ne me fais pas rembourser. Ça vous permet de savoir. C'est toujours bien de savoir que de ne pas savoir en même temps. D'accord? Donc voilà, vous téléchargez ces applications-là et une fois que vous êtes, par exemple, comment ça marche? Vous mettez par exemple Istanbul, d'accord? Et ça vous propose plusieurs choses. Vous choisissez par exemple faire vos courses ou shopping. Ça va vous montrer la liste des magasins qui vous font des remboursements sur taxes prélevées. D'accord? Et là, ça fait quand vous entrez dans ces magasins-là, vous faites des courses, vous faites vos achats, vous payez et au moment de retourner dans votre pays, vous arrêtez à l'aéroport, vous présentez votre facture et immédiatement, les taxes qui vous ont été prélevées vont vous être restituées. D'accord? Et comment ça marche ces taxes-là? Souvent, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Un habit coûte par exemple disons 10 liras 99. Lors de la facturation, quand on voit que vous êtes étranger, on va vous faire, au lieu de faire ça à 10 liras 99, on va vous faire ça à genre 12 liras 99. On est d'accord que les 2 liras là, si c'est une grande marque, comme par exemple ici, il y a quelle marque qui rembourse?
Bon, je vais vous citer les marques là un peu après. Quand c'est une grande marque, les 2 liras là, vous allez à l'aéroport, vous présentez votre facture, les 2 liras là vous sont remboursés. Et ça, sur tous les articles que vous avez pris dans cette boutique-là, dans ce magasin-là. Ça veut dire si vous avez pris 10 articles et qu'à chaque fois vous avez été prélevé de 2 liras, au bout de 10 articles, vous avez 20 liras qui sont partis. Certains ne le savent pas, ça fait que vous perdez 20 liras. 20 liras, c'est l'équivalent de 5 dollars ou 4 dollars, un truc comme ça, de 4 dollars. Vous avez 4 dollars qui est parti comme ça. Et pourtant, vous avez la possibilité de vous faire rembourser de ces 4 dollars-là. Imaginez donc si vous faites par exemple 10 boutiques, 10 magasins qui vous permettent de récupérer vos 4 dollars à tous les coups. Vous avez 40 dollars qui est parti que vous aurez pu économiser. En fait, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et comme magasin ici à Istanbul qui rembourse les taxes prélevées lors des achats, vous avez LC Waikiki, vous avez Coton, vous avez quoi encore? Vous avez une panoplie de marques en fait. Donc, prêtez juste attention à votre application. Je vais mettre deux ou trois noms d'applications en barre d'infos. Prêtez juste attention et quand vous voulez aller en mall, prenez le soin de contrôler si les boutiques dans lesquelles vous entrez vous permettent de récupérer vos taxes. Et ça vous permet de faire des économies. Voilà comment économiser lorsqu'on fait des achats dans des malls à Istanbul. Voilà, je sais que beaucoup ne savaient pas partager la vidéo pour que d'autres également puissent être au courant parce que si vous avez par exemple 4 jours à Istanbul et que vous faites, disons, 3 malls et dans chaque mall vous faites 10 boutiques, vous avez fait 30 boutiques. 30 boutiques, faites-moi un peu 30 fois 40 dollars perdus. Imaginez un peu combien vous perdez et que vous pourrez économiser cet argent pour vous servir à autre chose, je ne sais pas moi. Mais bon, voilà, j'espère que dès maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Vous prêterez attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile lorsque vous vous déplacez vers les malls. J'espère que voilà, ça vous servira. Partagez, likez et surtout, n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire ou par mail. Je laisse toujours mon mail. Et autre chose, je tiens à préciser, des personnes qui m'écrivent des mails et que je réponds, je donne par exemple mon numéro. Sachez que je suis un être humain, je ne suis pas une machine. Mes messages ne sont pas programmés. Ça veut dire que lorsque je tape mon numéro, au lieu de taper un 2, mon doigt peut basculer sur le 3 sans que je ne m'en rende compte. Ça veut dire que je peux faire une erreur. Et lorsque vous appelez le numéro, on vous dit non, vous n'êtes pas au bon numéro. Alors, au lieu de venir me laisser des commentaires d'aigreur, parce que c'est pas vous qui m'avez demandé de partager ce que je sais avec vous, j'ai décidé de le faire gracieusement parce que moi également j'ai eu du mal et je sais ce que c'est. C'est pas la peine de venir me laisser des messages d'aigreur du genre ah wesh, tu nous donnes un faux numéro, c'est même pas ton numéro et tout. Dites-moi simplement, refaites-moi un mail, dites-moi que le numéro que tu m'as communiqué Paola, voilà, j'ai contacté, on m'a dit c'est pas Paola. Et quand je vais regarder le numéro, je vais te dire, ah d'accord, j'ai loupé un chiffre et je vais te redonner le bon numéro parce que là, je vais prendre la peine forcément de contrôler encore. Sachez que quand j'ai des tonnes de mails et quand je reçois mes mails, souvent je suis épuisée, je fais l'effort de répondre à moins de 10 mails tous les jours avant de me coucher. Donc, c'est pas évident. Dites-vous que si je vous ai donné un contact et que vous écrivez, vous appelez, c'est pas Paola. Dites-vous qu'elle a dû louper un chiffre. Arrêtez de venir m'écrire des messages d'aigreur, genre t'es une menteuse, c'est même pas ton numéro et tout et tout. Vraiment, vraiment. Chaque fois que quelqu'un me fait ça, je lui donne le numéro correct, mais après je lui dis, s'il vous plaît, ne m'écrivez plus. Parce que je ne veux pas traiter avec des personnes qui ne comprennent pas que vous avez en face de vous un être humain et qui peut aussi faire des erreurs. Donc je tenais à préciser ça. Si j'ai loupé un chiffre, revenez vers moi, dites-moi que j'ai contacté ce numéro, on m'a dit c'est pas Paola. Et là, je vais vous donner le bon numéro. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'ai déjà dit, likez, abonnez-vous, partagez. Si ça ne vous aide pas, ça va aider votre voisin. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un vlog. Je vais vous amener avec moi pour que vous voyez comment ça se passe dans les courses et tout et tout et tout. J'espère à très bientôt. Bye!